Oui, mes chers frères et sœurs, notre paradis sur terre, c'est la voie d'Allah Azza wa Jal. Ça se peut que certains d'entre vous, surtout les femmes maintenant, ils vont poser beaucoup de questions sur l'islam, sur le rôle de la femme dans la famille, sur ses droits. Allah Azza wa Jal est juste. Il ne fait pas de différence entre hommes et femmes. C'est quoi l'intérêt d'Allah de faire la différence entre sa création? C'est lui qui a créé l'homme et la femme. Sauf qu'il a donné une mission à l'homme et une mission à la femme. Il a privilégié la femme dans certains domaines, il a privilégié l'homme dans certains domaines. Il lui a donné des droits et des obligations, il a donné des droits et des obligations à l'homme. Donc il n'y a pas de contradiction. Au contraire, regardez ma sœur, surtout les femmes qui ont des problèmes avec leur mari. Il y a certains problèmes qu'on ne peut pas régler. Et on a même vécu ce genre de situation. Très rares les femmes qui peuvent patienter, mais la plupart, ils n'ont pas les moyens. Humains, c'est plus fort qu'elles. Il y a des femmes qui vont rencontrer des hommes qui ont des comportements insupportables. Ils sont injustes avec leurs femmes, ils les maltraitent, ou par le fait d'une maladie, ou de l'ignorance, ou des problèmes sociaux que cet homme vit. La pauvreté, le manque d'emploi, d'estime, l'éloignement, l'immigration, beaucoup de choses. Si la femme pouvait faire le rôle de l'épouse qui voudrait passer par l'école de la patience, Wallahi, c'est un grand privilège pour elle. C'est un moyen pour le pardon d'Allah Azza wa Jal. Mais si elle ne peut pas, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Il y a certaines femmes, ils ne peuvent pas. Certains époux, ils ont des maladies mentales, physiques, diverses que certaines femmes ne peuvent pas supporter. Et même certaines maladies qui poussent la femme à faire le haram, par exemple, alors là, cette femme a le droit de quitter cet homme et choisir une autre vie. Mais elle doit assumer aussi sa responsabilité. Et elle a le droit aussi de rester et de faire al-hasanat avec cet homme et de lui rester fidèle. Mais elle a le droit aussi, sous certaines conditions, de demander le khula. Mais le khula, le Rasoul alayhi salatu wassalam, faites attention. Maintenant, certaines femmes, ils apprennent certains hadiths, puis ils veulent l'appliquer. Oui, il y a une femme, elle est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis elle a demandé, je pense que son nom c'est Habiba bint Sahl, si je ne me trompe pas, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui divorce, qu'il fait le divorce entre elle et son mari. Pourquoi? Parce que elle l'aimait pas. C'était insupportable pour elle. Puis elle ne trouvait pas l'amour, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vie. Puis en plus, cet homme n'était pas beau, il était laid. Donc Allah, c'est ça la création d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de divorcer cette femme et d'être patient. Il a divorcé. C'est le seul cas connu. Mais il y avait toujours une cause. Il faut toujours une cause. Parce que celui qui dirige, c'est l'homme. L'homme, Allah Azza wa Jal lui a donné la force. Il est plus fort que l'homme. Physiquement, mentalement, spirituellement, tout.
L'homme, il peut supporter, il est fait pour ça. En arabe, on dit qawi ou l'idrak, azim ou l'ihsas, l'homme. Même s'il a les sentiments comme la femme, mais lui, il peut les freiner. Parce que les sentiments, s'ils dépassent leur juste valeur, juste mesure, ils vont dévier sur la bonne voie. Peut-être cet homme ou cette femme, il va prendre une mauvaise décision quand il est énervé, quand il est heureux, quand il est berné par certains gestes et actes de l'ordre, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Des fois, on voit quelqu'un, on exagère, il est gentil, il est ceci, il est... Puis d'un coup, on va voir après un certain temps que c'était pas une bonne personne en fin de compte. Ou le contraire, on voit une personne, on va le juger tout de suite d'un comportement ou d'un geste ou d'une parole, puis peut-être on va être injuste avec cette personne, et après un certain temps, on va se rencontrer, il était quelqu'un de bien. L'homme, en général, il est sage. Ce n'est pas tous les hommes, mais la plupart des hommes, Allah leur a donné cette capacité. C'est comme un outil. Un homme sage, il peut l'utiliser. L'outil de la sagesse, il peut l'utiliser pour essayer de colmater toute blessure, toute gêne, avec sa femme, ses enfants, etc. Donc Allah Azza wa Jal, comme j'ai dit au début, a donné à l'homme al-qiwama, qawwamuna ala an-nisa. Allah lui a donné un don, la première des choses. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné un don, comme j'ai dit. La deuxième, c'est al-nafaqa. C'est lui qui a toutes les charges sur lui. Sauf si la femme, bien sûr, participe. Et, alhamdulillah, la majorité des femmes musulmanes, des bonnes musulmanes, les mu'minat, les qanitat, les ta'ibat, les hafizat, ceux qui veulent l'akhira, depuis le temps du prophète jusqu'à maintenant. Ils participent aux charges, c'est pas vrai. Ils participent, puis ils essayent d'aider l'homme, parce que la charge de la famille, elle est difficile. De toute façon, tout ça va revenir pour elle et pour ses enfants aussi. Mais c'est à elle d'accepter ou non. Si elle accepte, c'est bon. Pas la peine de fois d'insulter l'homme. Je travaille, je t'ai donné de l'argent, je te fais ceci, je te fais cela. C'est toi le responsable, c'est toi ceci, tu ne me fais pas. Ça, c'est juste shaitan. C'est juste shaitan. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans Salat al-Eid, il a fait salam aux femmes, puis il a dit, tasaddaqna, faites le sadaqa, faites beaucoup de bien. Il parle aux femmes. Inni ra'aytukunna akthar ahl an-nar. J'ai vu, Allah lui a dit que la plupart des habitants de l'enfer, c'est des femmes. C'est des femmes. Certaines de ces femmes, sahabiyat, la femme, par exemple, Zaynab, la femme du sahabi, radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud, elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit au prophète d'Allah Azza wa Jal, tu as dit que la plupart des femmes, la plupart des habitants de l'enfer, c'est des femmes. Et je voudrais faire sadaqa. Moi, j'ai de l'or, j'ai beaucoup d'or. Elle est une femme riche, c'est une femme d'affaires. Et c'est elle qui donnait l'argent à son mari, etc. Son mari était un étudiant chez le prophète, parmi les gens qui étaient dans la mosquée étudiés. C'est un grand savant. Donc, lui, Ibn Mu'adh, Ibn Jabal, Abi Dharr al-Ghifari, Anas, et tous ses compagnons qui ont étudié le hadith, Abdullah ibn Abbas, etc. Elle lui a dit, mais lorsque j'ai dit à mon mari, Abdullah ibn Mas'ud, je veux donner un don, ce zakat, aux pauvres, il a dit, je suis la meilleure personne qui a besoin, qui a le droit d'avoir ce don-là.
Donc il a dit à sa femme, si vous voulez faire un don, donnez-le à moi. Est-ce qu'il a dit vrai ou faux? Il a dit à cette femme, Sadaqa ibn Mas'ud, il t'a dit la vérité. Donc la femme qui a l'argent, si elle voudrait faire le bien, pas la peine qu'elle commence. Elle commence par les proches, le mari, les parents, les frères et sœurs, les enfants, etc. Puis elle va voir les autres. Tu ne peux pas donner à quelqu'un qui a des milliers de kilomètres et tu laisses quelqu'un qui est très proche de toi, tu le laisses comme ça. Surtout le mari. Surtout le mari. Donc, ça fait partie. Donc, ces femmes-là qui disent non, non, c'est l'homme. Oui, c'est l'homme, mais regardez ce que les vrais musulmanes, les complètes, ces sahabiyat, ces mu'minat, ces habitantes du paradis, Inch'Allah, regardez comment ils ont fait. C'est comme ça que le Coran les cite comme qanitat, hafidat, abidat, sa'ihat. Donc Allah Azza wa Jal, il a fait que notre bonheur est dans le Coran, dans la compréhension de la parole d'Allah et du sunnah du prophète. Quand je dis sunnah, ce n'est pas juste les dires du prophète, la vie du prophète, tout ce qu'il a fait, la vie des compagnons. C'est pour ça, nous, dans l'école malikite, ça c'est une école parmi les écoles, mais c'est parmi les plus anciennes, les malikites. L'imam Malik, il a pris ce que lui, il n'est pas sahabi, il n'est pas tabi'i, mais il a étudié chez ceux qui ont entendu des tabi'i. Donc c'est l'élève des tabi'i. Donc il y a les compagnons du prophète, leurs enfants et les enfants des compagnons. Il a pris tout ce que les gens de la Médine, donc les enfants des sahabis, il a vu comment ils vivaient, leur façon de faire, les habitudes, etc. Il a pris cette source comme source de légifération pour légiférer la doctrine musulmane, l'imam Malik. Pourquoi? Parce qu'il voit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pratiquée par les compagnons bien sûr, et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, et ainsi de suite jusqu'à maintenant, c'est la voie du bonheur. Subhanallah. Allah nous facilite, il te donne les solutions, puis il a enseigné à travers les grands savants, de génération en génération, les choses nouvelles. C'est eux, nawazil en arabe, c'est les savants, ils vont trouver des solutions selon la compréhension de ces gens-là. Donc si on cherche le bonheur, pourquoi ces malheurs dans les couples, dans le mariage? On est contre Sunnah, contre le Coran. Oui, vous êtes ma soeur, vous êtes mon frère, contre Sunnah, contre le Coran. Quand vous voyez un couple qui vit le bonheur, pourquoi essayer de lui créer des problèmes en insufflant le fitna? Certaines personnes musulmanes ou musulmanes acceptent zina, la fornication, et ils sont contre la polygamie, ta'addud zawjat. Vous êtes contre la voie d'Allah Azza wa Jal. Vous êtes kif comme les kuffars. La même chose. Vous faites le hajj, siyam, zakat, niqab, le dua, vous avez appris le Coran, vous faites ceci, tout cela, mais vous êtes contre la voie d'Allah. En un texte, vous n'êtes pas musulman. Vous êtes loin de l'islam. Vous croyez en certains versets du Coran, mais vous rejetez certains versets du Coran. Le Coran, on le prend tel quel, comprend, bien sûr au complet, avec l'explication du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et des grands savants tels que les écoles, Abi Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, etc. Et nos savants maintenant aussi, on a des grands savants qui nous expliquent c'est quoi notre religion. L'Azhar, masha'Allah, l'université de l'Azhar,
la plus grande université et la source de la compréhension de l'islam sain, simple, pacifiste, c'est l'Azhar al-Sharif. C'est la source. Le reste, il y a toujours des problèmes de compréhension, la culture, la politique. L'Azhar, il est resté fidèle à sa majorité de fatawa, de compréhension de l'islam, fidèle à l'esprit de l'islam. Donc ceux qui veulent la paix, ça c'est un conseil de frère, évitez ces chicanes, ces problèmes. Et pour éviter les chicanes et les problèmes, étudiez l'islam. Prenez le temps d'étudier. Ce n'est pas par un khutbah, non, non, prenez le temps. Et chaque sujet, on doit l'étudier. Ce n'est pas grave, ça prend du temps, des fois de l'argent. Ça, c'est comme ça, l'ilm, le savoir. Si vous voulez la lumière, c'est ça. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, un des savants, c'est un grand philosophe islamique aussi, un grand penseur. Il avait le cœur très sensible. Donc quand il parle, c'est comme tu entends une chanson du paradis. Il a dit ce Coran, il a fait écouter les oreilles qui veulent écouter. Il a fait voir ceux qui veulent voir avec des yeux ouverts, sains. Il a fait voir et ouvrir des cœurs blessés qui vivaient dans la noirceur. Ces cœurs qui ont reçu l'avalanche, les tempêtes, des tentations, des shahawat, des fitnas, des mauvaises actions de l'être humain, de sa faiblesse. Pourquoi? Parce que l'homme, lorsqu'il suit ces tentations, à chaque fois, il va faire ce qu'il veut, que ce soit dans le sens de faire plaisir à son corps ou de faire souffrir son corps. Allah, il est juste, il ne veut ni faire souffrir le corps, ni le punir, ni l'exagération du plaisir. Il accepte le bien pour notre corps. Il sait ses limites. Si vous voyez les obligations de l'islam, c'est dans la possibilité de la majorité des êtres humains. Et ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Donc l'islam n'oblige pas la personne à faire plus qu'elle ne peut. Allah a donné bénédiction à l'homme. Il l'a préféré sur toute sa création. Il a préféré l'homme sur les anges, les djinns et sur tout le reste de sa création. Allah lui a donné ce degré parce qu'il a insufflé son âme dans son corps. Elle fait partie de sa création. Donc il ne faut pas humilier ce corps, cette âme. Et Shaitan, il a des soldats, que ce soit des shayatin djinn, un autre monde qu'on ne voit pas. Il travaille avec l'waswasa, hein? Il insuffle des mauvaises idées aux êtres humains, ou par shayatin al-ins, yuhi ba'duhum ila ba'd. La fausseté, zukhruf al-qawl. Ça, c'est les êtres humains. Ou bien par ignorance, ou bien ils ont le savoir, mais ils veulent détruire. Eux-mêmes, ces gens-là, ils sont victimes du shaitan. Ils deviennent shayatin. C'est pour ça qu'Allah dit La tattabi'u khutuwat al-shaitan. Shaitan, il vient avec nous petit à petit, doucement, pour détruire notre femme. Et tous ceux et celles, surtout la femme, qui poussent l'homme au divorce, elle suit la voie du shaitan.
si elle n'a pas une raison valable et sincère, solide, Allah va le punir. Rasoul alayhi salatu wassalam, il a dit, toi, musulmane, c'est à toi que je parle. Toi qui as demandé à son mari à chaque fois de divorcer. Allah a dit, toute femme qui demande le divorce à son mari, le paradis le sera interdit. Elle ne rentrera jamais au paradis. Et elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc elle va à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas accepté la volonté d'Allah. Elle a voulu détruire la création d'Allah. Elle a voulu détruire l'homme, les enfants. Et tout ce que je dis là pour la femme, ça peut être aussi pour l'homme. Ce qu'on va plus tard, Inch'Allah, faire une autre tadkira pour les hommes aussi. Donc ma soeur, surtout vous qui vivez en Occident, loin de vos parents, de votre culture, de votre pays, de votre belle religion, ici en Occident, je sais, vous êtes seul. Parce que vous avez choisi d'être seul. Vous avez quitté la voie d'Allah. Vous voulez vivre l'islam selon votre compréhension et non la compréhension de l'islam avec l'interprétation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la volonté d'Allah. C'est pour ça que vous ne voulez pas écouter ces hadiths. Vous vous moquez des hadiths quand on leur dit ces hadiths. Être patiente, travailler sur vous-même, essayer de régler, etc. Généralement, ils s'obstinent. Ils cherchent que les droits. Ils oublient tout le bien qu'elle a vécu avec cet homme. Yukaffirna al-ashir. Certains d'entre vous, c'est des musulmans, ils ont non seulement divorcé, mais ils ont enlevé le voile et ils ont arrêté de faire la prière. Et ils s'exposent, puis ils commencent à critiquer l'islam. Ils croient qu'ils sont dans le paradis. Cette vie est éphémère. Wallahi. Et je lance appel à tous ceux, hommes ou femmes, qui font la fitna. Qui font la fitna et la discorde entre les musulmans. Ittaqullah. Ittaqullah azza wa jal.